qu'il fait bon de servir le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est toujours fidèle et bon? Est-ce que ses bontés sont inépuisables? Amen. Alors, la raison est bonne pour se réjouir ce matin et en tout temps. Ce matin, j'ai un message que j'aimerais vous livrer et qui est intitulé « La passion de la croix ». Et j'ai amené avec moi une petite croix. Elle est toute petite, elle est toute diamantée. Et je n'avais pas l'intention ce matin de commencer à transporter une croix de plusieurs centaines de livres, de transporter à la voiture, de l'amener ici, ça serait plutôt encombrant. Mais c'est juste pour ici, pour vous montrer que ce n'est pas de ma part une effigie, ce n'est pas une représentation quelconque à laquelle je m'attache, mais c'est pour que vous faire rentrer dans le sujet ce matin, dans le message ce matin. Donc ici, j'ai une petite croix, elle est bien vide, et qui représente beaucoup. Selon le passage que nous avons lu ce matin, que notre frère a lu, il y a un message pour nous, une exhortation pour nous, un devoir pour nous de suivre Jésus. Matthieu 24, 16, 24 à 25, le Seigneur nous dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a ici des conditions pour vraiment le suivre convenablement. Et de la part de Paul, dans son livre aux Galates, chapitre 5, verset 24, il nous dit que celui qui est en Jésus-Christ doit crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs. Et le terme passion en grec se dit pathéma, qui en anglais se traduit suffering, misfortune, et qui signifie malheur ou malchance. Alors que le terme désir, d'après le contexte de Paul aux Galates, en grec se dit epithymia, qui est traduit en anglais longing, coveting, craving ou listing, je ne sais pas si je prononce bien ce matin, et qui signifie ici avoir vraiment une soif de, avoir vraiment une folerie de quelque chose, un besoin excessif, être maladif de, éprouver une affection irraisonnable. Et ici, la parole nous encourage d'éviter justement de telles passions qui peut nous affecter. C'est dans la société que nous retrouvons ces passions. Et il n'y a rien de nouveau pour nous ce matin. Nous le savons tous. Christ, pour lui, il en fait autrement. Selon Luc, chapitre 22, verset 15, le désir de partager son repas, le Seigneur a dit que j'ai vraiment un désir de partager avec vous mon repas avant mes souffrances. Alors ici, c'est un désir qui est tout à fait différent. Ici, dans le sens amélioratif et non péjoratif. En fait, il a argumenté sa passion exemplaire par son sacrifice et ses souffrances, dont nous sommes tous témoins ici, par l'intermédiaire de la parole, de ces souffrances qu'il a subies pour nous tous. Est-ce que vous connaissez, j'ai déjà vu le film La Passion du Christ, qui était réalisé en 2004, le 31 mars 2004, par Mel Gibson. Très, très, très captivant ce film de long métrage, mais aussi à la fois très triste. Et nous savons que l'histoire, l'événement de notre Seigneur, c'est toujours le côté triste et il y a le côté qui est vraiment glorieux et réjouissant. Et je vous invite à écouter ce film parce que c'est vraiment, ça nous met vraiment dans l'ambiance, ce que le Seigneur a subi pour nous tous. Et c'est déchirant, c'est captivant. Christ, selon les Écritures, a souffert exceptionnellement.
En tant que mandataire, Jésus lui-même consentit avec son Père décisionnaire pour un engagement décisif et spontané, entrevoyant le salut accordé à l'homme pécheur. Jésus aspira par prédilection l'emprunt d'un sentier resserré, en obéissant jusqu'à la lie que de se retirer, au lieu de se retirer des souffrances pour être considéré lui-même comme un rebelle, un indocile aux ordres paternels. La Bible nous annonce explicitement qu'il accepta d'assumer le mandat, cette grande mission de la bonne nouvelle, tout en subissant les douleurs, d'être mortifié et agonisant en accord vraiment avec l'approbation de Dieu, de son Père et sous les exigences de la loi, subissant l'injustice des hommes pour la justice de Dieu, et afin que tout s'accomplisse par lui, par ce seul intermédiaire. Qui sont vraiment les passionnés de la croix aujourd'hui? Si ce n'est ceux qui se retirent du monde avec ses charmes, son charme trompeur. Ceux qui se retirent, qui refusent plutôt toute proposition masquée de l'empereur du mal. Tous ceux qui se détachent de toute activité, de toute festivité et occupation mondaine. Selon Jacques et selon aussi Jean, ce sont tous des passions, ce sont tous des choses à éviter qui viennent du monde. Et qui sont aussi les passionnés de la croix, si ce n'est vraiment d'éviter le confort et la passion frivole que nous retrouvons aujourd'hui dans notre monde. Autant que toute fébrilité, et si ce n'est ceux qui s'accrochent pas à tout type de religion humaine. Nous savons que si nous sommes capables d'éviter tout cela, tout ce que je viens de décrire, nous sommes vraiment des passionnés, exemplaires et véritables de la croix. L'instinct humain est de rechercher toujours le bien-être, le confort, la sécurité, la passion, et tout en repoussant la douleur, bien sûr, qui se présente dans la vie. Mais lui-même, Christ, l'a prouvé à la croix. Pas avec plutôt au jardin de Gethsémani, lorsqu'il même a dit, Père, toi de qui tout est possible, que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La chair a dit non, mais son esprit, sa deuxième nature, a dit oui, je le ferai. Paul exhorte les frères de Thessalonique de ne point se livrer aux convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Rappelez-vous que quand vous vivez dans vos propres voies, quand vous viviez dans vos propres voies dans le passé, que vous viviez passionnément dans l'ignorance, que vous étiez égarés et vagabonds, loin de la face de Dieu, pendant ce temps, Christ est mort pour vous. Comme Paul Romain nous dit, chapitre 5, verset 8, que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a déjà entrevu ce salut, ce bonheur, cette rédemption, lorsque nous étions pécheurs. Toute passion mondiale, sous toutes ses formes, deviennent de l'idolâtrie et qui viennent prendre place, malheureusement, la place de Dieu, et dont celui-ci a toujours été strict à propos. Autant dans les temps anciens que les temps actuels, que les temps modernes. Dieu a toujours été strict avec l'idolâtrie. Lorsqu'on s'accroche à une idole, il n'y a plus de limite dans sa pratique. Se développant, et c'est une perte de contrôle. Comme un éthylique avec sa boisson. Il perd contrôle. Il a perdu la tête. L'apôtre Paul à Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 2, verset 16, il déclare « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. » D'une façon continuelle. Ils avanceront toujours dans le mal, s'ils ne se repentent. Le danger de la passion mondaine réside dans le fait que non seulement ces passions font souvent partie intégrale de leur vie
pour être ensuite affecté personnellement, mais aussi de transmettre cette contagion en incitant vraiment ses semblables à faire réagir de même. Et comme une expression dit, ce qui se ressemble se rassemble. Et c'est toujours le cas. Ce qui a la direction vers, et c'est une direction vers la mythologie, vers le mysticisme, vers l'occultisme, et à bien d'autres chemins que je nommerai pas ce matin, qui sont des chemins pernicieux. Et pour se perdre à jamais, s'il ne se repent, s'il ne se détourne vers la mauvaise voie. Un peu de levain, nous dit la parole, fait lever toute la pâte. Le monde moderne recherche l'effervescence, recherche des émotions fortes. Il n'y a rien de nouveau. Mais de nos jours, encore plus. On recherche quoi? On recherche la féerie, la folie, la séduction sensorielle. Et qui sont des obstacles à leur sort. Les païens recherchent du bruit le plus possible, la musique, le spectacle, tout ce qui est pour vraiment tuer, briser le silence. Le silence que Dieu veut nous donner pour que nous puissions se tourner vers Dieu et entendre cette petite voix que Dieu nous fait entendre. Et par un appel impérieux et pour un besoin impérieux de venir en contact avec Dieu. Mais non, le monde, ce n'est pas ainsi. On veut briser le silence. On veut mettre du bruit par des spectacles, par des show business. Et tout ce qui est pour distraire et briser le silence. Pourtant, Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter deux fois plus que de parler. Souvent, on a tort. Souvent, on parle trop. Souvent, on a la difficulté à mettre notre langue en bride, mais il y a toujours moyen, il y a toujours espoir en Dieu de parler, autant qu'on a de l'entendre et de se reprendre, de se remettre en question. Oui, aujourd'hui, c'est la musique, c'est maestro. Maestro, s'il vous plaît. Du bruit à profusion. La sentence est juste pour ceux qui ne se repentent. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie font vraiment d'énormes ravages dans notre société et qui ont créé des adeptes devenant le tremplin vers le temps de la fin pour de grandes lamentations et des conséquences incontestablement pénales et tragiques. Et ce n'est pas ici du jugementarisme, parce que je dis que ces gens recevront la sentence, mais c'est plutôt une pure réalité eschatologique. Au dernier temps, personne ne pourra résister à la main de Dieu, parce qu'il aura jugé. Nous savons qu'entre-temps, Dieu n'est pas venu dans le monde, comme nous dit la parole, pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Pensez aux Israélites qui, dans les temps anciens, tournaient en rond dans un trajet giratoire pendant 40 ans, se révélant contre Dieu, se corrompant devant sa face et n'amenant à rien. Et pour la majorité d'entre eux, la fin fut tragique. Parce qu'ils ont tourné en rond, parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants à Dieu de la providence qu'il leur a donnée, d'après l'histoire. Aujourd'hui, parfois même, notre comportement il ne cède pas suffisamment de place pour Dieu. Nous avons un comportement qui est identique et que nous n'avons pas suffisamment de place pour Dieu. Nous avons un manque de consécration pour lui. Et parfois, l'amour se refroidit. Et à chaque fois que cela se produit, nous nous éloignons de Dieu. Et dans tel cas, nous rentrons dans un tourbillon qui finira par vous noyer en affaiblissant votre foi, en affaiblissant l'organe de votre foi.
L'apôtre Paul à Timothée, dans le premier livre de Timothée, chapitre 6, verset 9 à 12. Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 12. Paul déclare, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, le piège étant beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et pour toi, homme de Dieu, nous dit Paul, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat dans la foi ainsi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et 1 Pierre 4, 1 à 6, l'Épître de Pierre, chapitre 4, versets 1 à 6. Pierre déclare ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il vraiment étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement et la débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été vraiment annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon l'Esprit, selon Dieu quant à l'Esprit. Nous devons être sur nos gardes, frères et sœurs, pour ne pas ressembler, ne pas être confondus au monde, dans leur mode de vie, leur façon de vivre. Il y a un proverbe qui dit, et qui a été réalisé, qui a été écrit par Gandhi. Son proverbe est ceci: vis comme si tu devais mourir demain, et apprends comme si tu allais vivre éternellement. Si on le regarde dans le sens spirituel. Paul à Timothée exhorte de fuir les passions et de rechercher le principal, comme on vient de le voir dans les passages précédents, avec ceux qui invoquent le nom de Dieu d'un cœur pur. Jacques nous dit de sa part de résister au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui afin que vous ne soyez pas tentés, afin que vous ne viviez pas dans la tentation, dans la passion mondaine. Résister-lui désigne ici de tenir ferme contre les manœuvres diaboliques à partir des armes spirituelles. Cette expression désigne de ne point lui donner accès à notre système de pensée pour qu'il ne prenne du terrain. Et nous savons que le diable peut prendre du terrain dans notre vie. Il a du pouvoir. Et il y a aussi l'intelligence, si vous lui cédez la place. Il peut venir et s'installer dans le domicile de votre esprit. Parce qu'on sait que le diable a le seul accès, c'est via vos pensées, votre système de pensée. Alors, il peut bien s'installer si vous lui ouvrez la porte. Et il vient s'installer avec ses pantoufles, avec ses valises. Et plus que vous lui donnez la place, plus c'est difficile de le chipper à l'extérieur. Je vais te dire, non, oui, pas question. Je ne veux pas envoyer ici, ça fait 2-3 ans que je suis dans cette demeure. Je ne quitterai pas les lieux. Mais Jacques nous dit d'une façon urgente de lui résister à chaque moment qui se présente. Soyons sobres de prier et veiller afin de ne pas succomber.
Ce matin, le temps me manquerait pour vraiment citer et décrire toutes les idolâtries dans ce monde, dans lequel on peut voir les désirs, les passions qui ne sont que frivoles, ne sont qu'éphémères et aussi qui incitent à un chemin pernicieux. Mais je pourrais écrire des pages, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est déplorable, c'est offusquant de voir toute l'intensité, le développement de l'idolâtrie aujourd'hui et qui vient prendre la place de Dieu. Et dont les passions viennent étouffer la foi chrétienne pour ceux qui s'y engagent, pour ceux qui participent, et qui viennent aussi empêcher l'idolâtrie, empêcher la création de la foi. Mais rapidement, on sait que, par exemple, il y a les passions du voyage à travers le monde. Il y a les passions de la mode, de la beauté, la danse, et on sait que la danse est diversifiée à travers le monde. On compte jusqu'à 344 types de danse internationale. Il n'y en a pas d'autres qui récemment ont été ajoutés. Nous pouvons voir aussi les collectionneurs viennent encourager aussi Lucifer et ses suppôts à faire des ravages dans le monde. Les manchettes du sport, comme la musique, encore une fois, toujours trop de téléspectateurs, de fanatiques, et qui sont prêts toujours à débourser un montant exorbitant pour aller voir un show, aller voir un groupe ou un match. Toujours prête. Pourtant, après tant d'années, au fil des temps, tout est volatilisé. Mais on persiste dans ces mauvaises voies. On persiste dans les mauvaises voies. Le stade, les spectrums, les auditoriums sont envahis des fans du sport, des fans des groupes rock. Heureux celui qui ne recherche point sa propre gloire, mais celle de Dieu, qui n'est pas sert à ses dieux, mais qui craint l'Éternel. Proverbe chapitre 1, verset 7 nous dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Nous ne retrouvons point la sagesse dans ce monde. Parce que le monde n'a pas connu Dieu. Dieu seul donne la sagesse. Heureux ceux qui souffrent même comme un bon soldat. Paul dit souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ceux dont leur passion, leur gloire n'est point frivole et éphémère. Heureux sont de tels chrétiens. Jésus devrait toujours être dans votre vie, votre accroche-cœur. L'Évangile nous enseigne que Moïse a apporté la loi, alors que Jésus-Christ est venu apporter quoi? Il est venu apporter la grâce, c'est la vérité. Une grâce comme un don, qui est un don immérité.